Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec la vidéo et encore beaucoup de retard, donc pour mes abonnés, pardonnez-moi par avance parce que le mois d'août a été très compliqué aussi pour moi de mon côté, entre guillemets bien sûr. Puisque pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astrologie, vous avez vu qu'on a eu coup sur coup 2 lunes très importantes au mois de juillet avec la lune dans l'axe Cancer Capricorne. Et là, on est rentré sur la nouvelle lune avec les énergies du lion qui sont très puissantes. On a eu, je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il me semble pour le sentimental, parce que j'ai pas pu refaire les vidéos pour la France et l'Alliance mondiale au mois de juillet. Excusez-moi, j'étais en déplacement et ça a pris plus de temps que prévu finalement. Euh, donc en fait, c'était pour vous dire que voilà, il y a des énergies très puissantes avec beaucoup de planètes rétrogrades et que l'année 2023 est une année de préparation. C'est un peu comme si toutes ces planètes rétrogrades, elles créent un mouvement interne et on en est toujours au même point, entre guillemets, puisqu'à chaque fois, quand même, on évolue, on progresse tous. Hein, il y a une progression vers le haut quand même, hein, dans tout ça, bien sûr. Et c'est normal qu'à côté, il y a une progression vers le bas de tout ce qui doit se déliter. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, toutes ces planètes rétrogrades, elles nous amènent à revenir au cœur du cœur. Donc là, on va plus loin que simplement nos amours terrestres, les égos blessés ou blessants, etc. Ce monde qui va mal, voilà, comment se positionner dans tout ça. Comme je vous l'ai dit, tous les tirages que je fais en collectif, de toute façon, nous appellent à nous-mêmes, puisque nous sommes le collectif, donc chaque goutte d'eau est l'océan. Donc bien sûr, et puis ça va jusqu'à nos cellules, hein, de toute façon, si on veut aller plus loin. Et bien sûr que oui, ce qu'on exprime en fait dans ces tirages, c'est pas pour vous dire ça va se passer comme ça, c'est l'évolution de mouvements énergétiques qui se fait au moment où chacun propose justement d'essayer d'aller voir un peu ce qu'on nous demande comme travail intérieur qui va après va se répercuter dans la matière. Et donc d'après, actuellement, parce qu'il y a un mouvement astrologique entre guillemets, hein, qu'on peut transcender aussi. Les étoiles, elles sont là pour nous guider, elles sont pas là pour nous infliger quoi que ce soit. Et en plus, de toute façon, c'est comme l'horloge cosmique, c'est comme l'horloge du divin quelque part. Hein. Et on voit bien que même à travers l'astrologie se retranscrit cet apocalypse, cette levée de voile. Mais pour qui? Pour l'humanité, pour l'âme collective, pour nos âmes personnelles. On sait aussi que cet apocalypse vient prendre en compte une guerre spirituelle qui est très importante, hein, et que malheureusement, quand on regarde l'état du monde et surtout des générations, là, les 2 dernières générations, moi j'en fais partie, on voit bien qu'il y a une énorme fissure intérieure dans les cœurs, une énorme fissure intérieure entre le masculin sacré, le féminin sacré, qui n'est plus valorisé dans les sociétés tronquées, artificielles, et puis entre guillemets satanistes, hein, on peut dire le mot, parce que maintenant tout le monde est au courant, hein, on a bien compris. Donc forcément, quand on a identifié son adversaire, on en revient à ce qu'on est vraiment. Donc c'est pas choisir un camp, c'est simplement se dire qu'est-ce que je suis. Je suis un être humain. Un être humain passe par des énergies d'amour, de croissance, de cycle. Et en tant qu'être humain, comment je peux tolérer ce qui ne va pas être juste ni pour moi, ni pour le bien commun. Elle est là la vraie question. Voilà les amis. Alors je vais pas je vais pas aller trop loin. De toute façon, on va le faire au fur et à mesure du tirage. Comme d'habitude, j'ai préparé ma table. Euh, bah, je, je remercie tous mes abonnés. Pardonnez-moi parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit dès la création de la chaîne, je voulais pas rentrer non plus dans un mode avec trop d'informations, etc. Je pense que des vidéos tous les mois, c'est correct et puis ça permet de laisser un peu de temps passer pour chacun. Je vais essayer, je pense à toi Rosa, je fais un coucou à Catherine, à tout le monde, à Henri, à tous les gens que j'ai en contact aussi à côté par mail. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue. On est sur une petite communauté. Vous pouvez aussi aller vous balader sur les vidéos que j'ai faites au début de la chaîne. J'ai mis quelques colibris, entre guillemets, c'est des transferts d'informations. Tout n'est pas à jour maintenant, peut-être que c'est dépassé. C'était des personnes, des chaînes que j'ai suivies qui m'ont permis aussi, moi, de comprendre un peu
bah, ce qui se passait, mais ça fait un moment j'étais au courant, mais bon, ça a évolué. Donc, dans ce que j'ai indiqué, tout n'est pas bon à prendre. Prenez votre discernement, écoutez-vous, allez vers ce qui vous semble avoir du sens. Le but, c'est que chacun et tous ensemble, on tire les fils. On essaie de tirer les fils pour avoir accès à cette vérité. D'accord? Et donc, sachant qu'en plus, bon, bah, pour les personnes qui sont en lien avec l'énergie christique, moi j'en fais partie. Le chemin, la vie, la vérité passe par l'énergie christique, passe par Jésus. Alors voilà, voilà mon message d'intro. J'ai mis un petit livre en déco avec une jolie plume blanche parce que je ressens aussi en ce moment qu'on a beaucoup d'énergie des anges, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que je ne veux pas rentrer aussi dans tout ce qui va être trop New Age, etc. Ne vous laissez pas non plus trop emporter. Il faut avoir les pieds sur terre et le cœur et l'esprit connecté bien sûr au divin. Donc on est des traits d'union pour apporter cette lumière. Mais bien sûr que je pense que tout ce qui va être le domaine angélique, entre guillemets, nous soutient fortement. Et vous pouvez le ressentir par vous-même. Vous avez toujours un ange à l'épaule si vous avez besoin. Et l'ange, il ne va pas venir vous voir et puis vous dire tiens, je te donne ça comme par magie. L'ange, il va vous déposer des synchronicités, il va vous apporter, lorsque vous êtes dans des nuits noires de l'âme ou d'angoisse, une forme de paix, puisque au bout d'un moment, bah, vous ne pouvez plus le supporter, donc vous tombez au point le plus bas, et c'est l'ange qui va vous donner cette énergie d'appuyer. Quand on est au fond de la piscine, on appuie sur le pied et hop, ça remonte tout seul en douceur. Donc voilà, et je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de beaucoup de choses, mais il va falloir essayer de transmuter en douceur, avec beaucoup d'amour pour vous-même déjà, parce que là, on est dans les énergies de l'ascension de la Vierge Marie qui a été le 15, et qui nous demande de nous materner nos cœurs, materner nos âmes, et de continuer à s'ouvrir à un masculin sacré, à un féminin sacré qu'on doit réunir en nous, pour que à l'extérieur on puisse acter différemment, en sortant des égos, en sortant de ci, en sortant justement aussi de la manipulation mondiale, hein, du mensonge en fait, hein, c'est ce qui est écrit aussi, la levée de voile c'est sur le mensonge. Voilà, et du coup je voulais vous lire, pour terminer l'intro, désolée qui est un tout petit peu longue, mais ça fait un moment que j'étais pas revenue, une phrase ou deux du livre, donc de Parlez-moi de la bonté. Il y a un peu de tout dedans, donc je vais prendre au hasard, et puis bah voilà, c'est des petits messages qui nous sont adressés. J'espère que la magie en fait des cœurs tienne face à l'horreur en fait de ce qui nous est infligé entre guillemets. Mais sachez qu'on n'est que de passage ici, n'oubliez pas que nous sommes dans un voyage et que c'est à la sortie du voyage que le vrai bilan se fera pour tous. Rassurez-vous, la justice divine existe. Et ça, par contre, je peux vous le confirmer, parce que je l'ai vécu par expérience, je l'ai vu dans plein de destins autour de moi. Et je vous dis, bien mal acquis ne profite jamais, et la roue, elle tourne. Et un jour, l'énergie qu'on a envoyée, elle revient. Et là, en général, ça fait mal. Bon, voilà. Allez, on va prendre une ou deux petites phrases au hasard. Hop, allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si je peux empêcher un cœur de se briser, je n'aurais pas vécu en vain. Si je peux atténuer les souffrances d'un être ou aider un rouge-gorge désorienté à regagner son nid, je n'aurais pas vécu en vain. Emily Dickinson. C'est très joli les amis, vous voyez que là, on est pile poil, je prends au hasard dans le message que je viens de vous dire. On part de soigner les cœurs. Et comme on dit dans les livres sacrés, il me semble que dans la Bible et le Coran, bon après, comme je vous l'ai dit hein, sur ma chaîne, on n'est pas du tout dans les dogmes religieux, on est dans des énergies d'amour christique, on essaie de s'élever, mais de capter les messages positifs de toutes ces religions. On dit quand on aide un être humain, on aide l'humanité. Et vous verrez, les amis, quand on va pas bien, allez aider quelqu'un aussi. Déjà, aidez-vous vous-même, et vous allez voir la sensation que ça va vous faire. Cette énergie d'amour, de paix naturelle que l'humain a en lui. Et ça va vous détacher de tout ce qui est égo, de tout ce qui vous blesse, en fait, et vous donner beaucoup plus de légèreté dans le cœur au quotidien. Voilà les amis. Allez, on va reprendre un deuxième petit message et on va enchaîner sur le tirage. Hop. Alors, la bonté est plus importante que la sagesse, et ce constat est le début de la sagesse.
Théodore Isaac Rubin. Magnifique hein, aussi. Alors vous voyez un peu les amis, bah, c'est ce que je viens de vous dire. Merci Seigneur. C'est ce que je viens de vous dire. À chaque fois je parle et puis on a les petits messages derrière. Je viens de vous dire ça, que c'est important quand même d'être dans ces énergies de don. Et on nous sort exactement ça, mais c'est trop beau. Allez, on va en prendre un troisième sans que je dise rien. On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire en dernier message. Hop. Ah bah, on retombe sur le même. Allez, je vais prendre celui-ci. Hop. La véritable richesse d'un être réside dans le bien qu'il fait autour de lui, les amis. Mahomet. Bah, j'étais en train de vous parler de la Bible et du Coran. Encore un petit clin d'œil. Mahomet. La véritable richesse d'un être réside dans le bien qu'il fait autour de lui, les amis. C'est juste magnifique. Cette phrase, elle est magnifique. Et oui, la vraie richesse, c'est qu'est-ce qu'on fait de bien pour le monde, pour soi. Alors ça, on ne vous demande pas d'être un esclave soumis à tout. On vous demande d'être juste pour vous. Et de toute façon, je vais vous dire quelque chose, les amis. La conscience du bien et du mal, on l'a déjà naturellement en nous. Et elle a juste été déviée par notre mental. D'accord? Et je sais que c'est beaucoup... Enfin, je parle vraiment en général, je sais que c'est beaucoup plus dur, entre guillemets, pour les hommes, parce que biologiquement, on vous synchronise plus sur le cerveau gauche, et que c'est vrai que pour les femmes, on arrive à équilibrer cerveau gauche, cerveau droit. Mais tout ça aussi, c'est une question d'hormones, de transgénérationnel, de votre éducation, de ce que vous avez fait comme développement personnel et travail personnel sur votre âme, sur votre ouverture de cœur, en fait, par rapport à cette matière qui paraît rigide, froide, dure. Et en fait, on sait qu'à travers tout ça, on peut créer de la magie, en fait. Mais c'est vrai qu'on est arrivé à un point de l'histoire, entre guillemets, humaine, très, 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 très bas, au niveau des énergies du cœur, des énergies de tout ce qui va être sacré, et qui permet que nos actes suivent derrière. Et c'est ça aussi qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans beaucoup de transgénérationnels souffrants, où en fait les énergies de la société malsaine ont cassé, en fait c'était leur but, hein, casser les familles, casser les couples, casser les liens entre parents et enfants, casser tout, par l'argent, par le paraître, par le divertissement, etc. Enfin voilà les amis, on arrive à 12 minutes, je suis vraiment désolée. On commence tout de suite le tirage. Vous pouvez passer, j'essaierai de mettre un timing, parce que là c'est vrai que c'était un peu long. En tout cas, prenez soin de vous les amis, dans tout, et vous verrez que voilà, vous serez portés, toujours. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble les énergies pour la France pour le mois de juillet. On est déjà le 17, il n'y a pas de souci, de toute façon le message peut être pendant tout le mois. On va voir ensemble, puisqu'on a vu qu'effectivement, alors là ça bouge dans tous les sens, révélation à outrance de l'autre côté de l'Atlantique, on verra ça avec l'Alliance. Ici, on continue la censure, à faire comme si de rien n'était, que le Covid était normal. Enfin, bon, bref, bon, c'est pas grave, tout va bien. Vous savez tout ça, n'hésitez pas à aller voir les infos alternatives. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies de la France pour ce mois de juillet. On commence très bien les amis avec le monde. Alors là, c'est super. C'est super parce que c'est grande réussite. Alors ça ne veut pas dire là au mois de juillet tout va s'épanouir par magie, mais ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. On est soutenu complètement par le divin. D'accord? La carte du monde, c'est Saturne. Saturne, il vient travailler avec nous dans les énergies Verseau aussi, bientôt, enfin, où je crois qu'il y est déjà. Et bon, en ce moment, on a des mouvements rétrogrades, je vous laisserai aller voir avec les astrologues. Mais Saturne, c'est le grand enseignant du zodiaque pour tous, en fait. Et c'est celui qui est attrait au pouvoir. Mais on voit que là, on est connectés, les amis. Le travail qu'on fait tous ensemble, cette chaîne, c'est la chaîne spirituelle. Je vous parlais des anges, vous voyez, c'est magnifique. Hein, avant de découvrir les cartes, ils sont là. D'accord? Encore une petite synchro. On est là. On a cette montagne qui représente notre spiritualité collective, cette eau, l'eau qui vibre en nous. 80% de notre corps, c'est la vie. D'accord? Les anges représentent l'air. Et on monte vers cette lumière, le feu. D'accord? Et derrière, on a la terre. On a ces 4 éléments, mais au-delà des 4 éléments qui ne sont que l'énergie de matière, on a une vibration de conscience, d'amour très importante, qui est en train de s'élever et qui connecte la France au monde. Donc, la France est bien connectée au monde malgré les censures, tout ce que vous voulez. Vous inquiétez pas que les liens, ça bouge dans tous les sens.
et qu'il y a de plus en plus de gens qui se rallient pour aller vers la révélation. Voilà les amis, c'est super, on commence super bien le tirage. Alors on va voir la suite. Mais c'est un truc de fou. La justice les amis, la balance. Bon, alors en plus on a le nœud nord qui est rentré dans le bélier, donc on nous demande justement d'aller vers plus d'individuation, pas d'individualisme, attention, hein, de pas devenir égoïste, c'est de reprendre votre pouvoir personnel, de croire en vos dons. Donc ça, c'est en individuel, mais en collectif, on nous demande aussi justement de nous détacher pour aller vers cette justice, cette balance de tous les groupes, les sectes, les modes de pensée qui nous ont reliés. Donc c'est étrange, c'est un peu en... Comment dire? C'est un peu contradictoire dans le message de ce que je vous exprime, mais en fait, c'est-à-dire que le travail intérieur qu'on va faire, nous, en tant qu'individus, va permettre de libérer des groupes qui n'étaient pas sains. Même pour nous en tant que personnel, mais en collectif. Et c'est, vous voyez, c'est exactement ça. Le monde travaille avec nous, la France, et nous. En plus, la balance, je crois que c'est le signe astrologique de la France. On cherche la justice, et la justice viendra du monde. Donc les amis, pour ce mois de juillet, en ce moment, on a des révélations, on verra les tirages pour l'Alliance, mais vu ce qui est en train de se passer de l'autre côté, aux États-Unis, vu ce qui est en train de se passer en Afrique, vu ce qui est en train de se passer, les amis, vous savez très bien, avec le reste, hein, les BRICS, etc. Il y a une forme de justice qui est en train d'arriver progressivement, il n'y a pas de souci. Mais la justice est là, les amis. C'est un truc de fou. Toujours élevé au-dessus, justement, des différences de vrai-faux qui sont artificielles. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux hein, sur Internet? Là, on a la conscience divine, avec encore, on retrouve, vous voyez, la balance de la justice. Et on a cette magnifique femme qui représente notre féminin sacré intérieur, qui elle est connectée spirituellement. Elle est revêtue de bleu, elle a la couronne du destin divin, elle a l'épée pour trancher et retrouver l'équilibre. La France est en train de s'amener par le lien commun, et de toute façon la France c'est comme c'est qu'un bout de terre délimité hein, avec des frontières, hein, et on nous a voilà, moi pour moi c'est le monde en fait qui est en train de se libérer, mais bon là on parle de notre territoire aussi, de nos énergies. On est en train d'aller vers cette plus de justice. Et ça, c'est très très bon, les amis. J'aime beaucoup. Oh là 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 là. Donc c'est bien, ça avance, mois après mois. Allez, on va regarder la carte centrale, les amis, pour voir ce que ça nous dit. Mais c'est un truc de fou. On est sur le chiffre 8 ici aussi. Il faut savoir que le 8, avec la justice, c'est un chiffre du mouvement divin qui ne peut pas être arrêté. Hein, d'accord. Et là, on était sur le 21, donc 2 plus 1, 3, la Trinité. Hop, le monde, la justice, on a le chariot, la grande réussite pour les énergies de la France avec le chiffre 7, chiffre sacré les amis. Et vous voyez, on est dans la même énergie qu'avec la justice. C'est l'énergie centrale en ce moment. On pousse, on reprend notre destin. Et là, on a l'énergie masculine sacrée comme l'énergie féminine sacrée qui va vers la justice. Le chariot, c'est le signe du cancer, c'est le signe du social, les amis. C'est ce qu'on est, c'est exactement ce que je vous disais. C'est ce que nous, on va faire au quotidien, d'accord? Où que vous soyez en France. Où que vous soyez en France. Rendez-vous compte du merveilleux égrégore, les amis, qu'on est en train de créer. Je le vois aussi par rapport à l'Alliance humaine. Ils ont créé pas mal de choses dernièrement. Je vous invite à aller sur leur site. Ils ont créé des choses pour voyager, pour soutenir ceux qui n'ont pas à manger. N'hésitez pas, si vous êtes isolés, ne restez pas seuls, les amis. Le cancer vient nous parler aussi d'une énergie douce de matrice intérieure. Le cœur, cet homme aussi est couronné. Il est connecté à ses énergies de cœur. Vous voyez un peu, c'est fou parce que je vous parlais des énergies féminin sacré, masculin sacré, connectées au divin et en maîtrise du bien et du mal qui nous est imposé sur la terre. Il est en sa maîtrise. La France veut reprendre la maîtrise des énergies, puisqu'on a bien compris. Je veux remercier tous les médecins, toutes les personnes qui se sont battues, tout le monde. Merci à vous aussi, aux camionneurs, à toutes ces personnes de service qui font qu'on peut vivre aussi, qu'on a pu tenir pendant tous ces mois. C'est vous qui vous êtes sacrifiés, c'est vous qui avez souffert. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été blessées par ce qui s'est passé. Donc petite parenthèse, merci les amis. C'est pour ça aussi que ces cartes, elles ressortent. Allez, on continue les amis. Alors, la France est bien connectée au monde. Une forme de justice est en train d'arriver justement parce que le monde se réveille. On est soutenu par les énergies divines apocalyptiques. On a ce chariot qui nous dit qu'il y a une grande réussite qui arrive et on a une belle vague en fait
Et je pense que ça, c'est le travail de chacun qui apporte ça. Allez, on continue les amis, on va voir la suite. Oui, la Lune. On a les énergies du Poisson. Alors, on a la carte de la Lune qui représente les énergies du Poisson. Il y a encore des choses cachées. Ouais, on le sait, hein, bien sûr. Je vous parlais de la révélation. Beaucoup de choses encore à travailler, puisque effectivement, en ce moment, on a des gros mouvements, entre guillemets, des étoiles. Et hier, on était dans la lune, nouvelle lune en Lion. Alors, je vous invite vraiment, les amis, à aller voir. C'est du boulot, hein, mais ça vaut le coup. Hein. Ça vaut vraiment le coup de s'ouvrir et de comprendre, en fait, de faire un effort de compréhension. Il reste des choses cachées, mais bien sûr, puisque le monde est toujours en état de révélation, et c'est par les énergies spirituelles qu'on nous pousse tous à comprendre ce qui se passe, puisqu'il faut arrêter d'être dans un délirium malsain, matérialiste, qui écrase tout le monde. Hein. Et une chose aussi, cette énergie de la carte Poisson, le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque qui nous relie au divin, les amis. Et le Poisson, il nous demande de la compassion, d'arrêter d'écraser la vulnérabilité, arrêter d'écraser les enfants, arrêter, et ça on le sait, hein, c'est une priorité avec ce qui s'est passé au mois de juillet, en plus dans les énergies cancer, qui représentent les énergies de la mère et de l'enfant, on a eu le film Sound of Freedom qui est sorti, les amis. Hein. Énorme révélation, hein, qui amène plus de justice. Donc cette lune continue à nous dire, observez, apprenez avec ces cycles. Là, je voulais vous dire aussi, n'oubliez pas que septembre-octobre, ça va être un gros morceau parce qu'on va sortir de l'éclipse qui s'est mis en place au mois de mai. Là, on est dans un gros passage hein, cet été. Hein. 6 mois d'éclipse, donc des énergies intérieures et des énergies encore de révélation à aller chercher. Et des portails énergétiques de fou qu'on a eu pour les lunes. Là, on est sur un gros portail qui parle du cœur. Et on a la carte centrale où on a cette énergie verte du cœur aussi avec le cancer. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la même chose que ce que j'essaie d'exprimer depuis des mois. Rien ne va se résoudre par magie si on n'identifie pas l'ennemi à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. À l'extérieur, on n'est pas puissant, nous, en tant que petit individu, mais tous unis dans ce collectif. La justice arrive, la grande réussite pour la réunion et dans le social aussi. Et les révélations se feront. C'est juste magique, les amis. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, on continue, du coup. On va voir la fin de l'histoire pour le mois de juillet. On sent que ça pousse. Et ça va vers encore plus de réussite pour avoir des révélations, d'avoir de la connexion spirituelle tous ensemble et créer des égrégores d'amour. Qu'est-ce qu'on va trouver en dernière carte? C'est un truc de fou. Alors là, on a beaucoup d'eau. On a du Poisson et ça, c'est la carte de Pluton. Le jugement, la justice divine, les amis. On ne peut pas faire mieux là, je pense. Hein. Le sablier, je vous en ai parlé tout à l'heure avec ce chiffre 8, c'est le sablier représente aussi le 8 en fait, par sa forme. On est en train de laisser mourir, les amis, grande transformation mondiale, ce qui doit rester derrière. Et en plus, ça symbolise bien sûr toutes les personnes qui l'ont souffert. Les roses vont renaître sous le soleil, c'est les cycles de la vie de toute façon. Soutenu complètement par le divin, alors là, on commence avec le monde, hein, et on termine avec la justice divine, rien que ça, les amis. Hein. C'est fou parce que ça fait une résonance encore avec ce que je vous ai dit. Moi, ça me touche beaucoup que ces messages, à chaque fois, vous voyez, il y a un écho, j'essaie de faire une intro, je vous parle de certaines choses. Bon, après, bien sûr, c'est très généraliste, on l'entend souvent, mais cette carte du jugement, en fait, cet ange. En plus, je vous ai parlé des anges, on commence avec les anges, on termine avec les anges. Et on nous parle de bonté intérieure, on nous parle de laisser mourir et d'aller vers plus de justice et d'aller chercher ce qui est caché, la lune. Cette lune-là qui est en Lion, qui vient chercher les énergies du cœur, les amis, pour que la justice divine arrive dans le monde, et surtout en France. Et c'est en train d'arriver. Pluton, il est en train de travailler actuellement dans le Capricorne. Il est encore rétrograde et il va rentrer après dans le Verseau à partir du mois de janvier. Il fera une dernière petite incursion fin décembre 2024. Mais janvier 2024, Pluton, là, il travaille, il n'a pas arrêté de travailler dans le Capricorne. Alors, amis Capricorne, ça fait un moment que vous êtes bien fatigués, abîmés, dans des retards, etc. Parce que Pluton, il vient tout casser, tout transformer. Et là, Pluton, il est encore dedans. Et pour le Capricorne, comme je vous ai dit, c'est le collectif. Puisque dedans, le Capricorne représente aussi le gouvernement, hein, le patriarcat, etc. Il y a toujours la justice divine qui traîne et qui vient dire non,
par les mouvements lunaires, par les mouvements de révélation, par les mises à jour du cœur du monde, de l'âme collective, la justice divine de toute façon est en train d'arriver d'une manière ou d'une autre. Ça va être en individuel comme en collectif, les amis. On est surprotégé et l'ange appelle de la trompette. Donc cette carte, elle est très très puissante, hein, c'est le 20. Elle est juste, vous voyez, elles se suivent, hein, 20 et 21. Mais là, elles sont inversées, c'est-à-dire qu'on nous prédit qu'effectivement, grâce à ces énergies du monde et puis à cette grande réussite, qu'on va vers cette justice. On y va. Et on a la réussite avec nous. On est lancé même dans un mouvement, hein, parce que la carte du chariot, c'est un mouvement physique. Donc, mais on sait que c'est parce que les énergies de la Lune poussent derrière pour aller vers cette justice divine. Les amis, c'est juste trop top. Honnêtement, le tirage, il est superbe. On va voir les cartes compléments. Je ne veux pas vous faire un tirage trop long, comme je vous ai dit, parce que de toute façon, j'ai aussi des consoeurs ou des confrères qui font le travail sur les énergies globales, et eux le font plus régulièrement avec des... Bon, moi j'essaie de faire toujours des messages très généraux et synthétiques, et j'espère que bon, ça vous gêne pas trop. Donc voilà les amis, le jugement. On termine avec la justice divine, Pluton, écoutez, hein, qui vient en fait, qui vient faire une révolution là dans les cycles pour nous aider à libérer les choses, et c'est en cours, donc ne perdez pas espoir les amis, surtout ne perdez pas espoir. Allez, on continue, on va voir ensemble les messages complémentaires de ce magnifique tirage. J'aime beaucoup, honnêtement, ça faisait un moment, enfin voilà, ça faisait depuis le mois de juin que j'avais pas pu faire de vidéo sur ce thème. C'est parti les amis, qu'est-ce qu'on nous demande en complément? Les anges. Alors j'ai pris le tarot des guidances angéliques, regardez, mais cette magnifique ange qui nous dit qu'il est temps de créer, les amis. C'est le mouvement aussi avec le chariot. Il est temps de créer, mais bien sûr qu'il est temps de créer. Comment on fait pour que, connecté au monde, une grande justice revienne vers nous, qu'on soit tous dans un mouvement social qui libère, parce qu'on va aller chercher ce qui est encore caché avec les mouvements lunaires, les éclipses, pour aller vers cette justice divine? Comment on fait, les amis? Eh ouais, on fait sa part, on crée en douceur, on crée pour soi, on crée dans le monde, on crée aussi des liens. Les amis, ça nous parle du lien aussi, hein, la carte centrale du cancer, hein, tout ce qui est social, du lien avec les enfants, du lien avec la famille, du lien avec les parents. Alors bien sûr, si vous êtes dans des transgénérationnels où il a fallu couper vraiment net avec la famille, bon, vous ne le prenez pas en compte. Mais c'est, voilà, et du pardon, d'accord? Pardon, d'amour. Il est temps de créer, les amis, c'est ce qu'on nous demande à tous en collectif, créer les liens, créer des associations. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, l'Alliance humaine, ils ont fait leur part aussi, et justement, je remercie Antoine, puisqu'il est, il me semble, du signe du cancer, et que justement, il a fait sa part aussi, et il essaye, il continue. Comment on peut faire, mis à part acter? Il est temps de créer, les amis. Si vous avez ce message qui résonne en vous pour le collectif, ou que vous avez envie de faire, je sais pas, une petite association de quartier, ou juste un repas avec votre voisine qui est retraitée, qui est seule, garder les enfants d'un ami parce que ça fait 15 ans qu'il n'est pas parti en vacances et puis qu'il est fatigué, etc. Créer pour vous une chaîne, créer un livre, peindre, faites du sport, créer de la beauté dans la nature, créer des patates, créer des potagers, créer tout ce que vous voulez, mais créer. Et un message qui nous est envoyé, les amis, c'est juste trop beau. Oh là là, j'adore. On va continuer avec le deuxième message des anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent en collectif? C'est ce que je viens de vous dire. Les excuses. Les excuses à soi, ce pardon pour nous-mêmes de nous être laissés entraîner dans tellement de dissensions, ce pardon envers l'amour qui a traversé les âges, qui crée l'amour, qui crée les liens, qui crée les familles, qui crée de la justice, qui crée de la justice divine. Des excuses pour nous-mêmes et envers le divin. Parce que, en fait, d'une certaine manière, on est tous responsables, indirectement ou directement, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se culpabilise, etc. Non, c'est juste que on est responsable à présent quand on ouvre les yeux. Quand j'ouvre les yeux, je peux me dire, bon, bah maintenant je comprends, donc je peux acter, je peux créer. Et je peux créer quoi? Donc en créant, je vais amener cette énergie de pardon, cette énergie d'amour sur le monde. Le monde a besoin d'amour, les amis, mais à un point, il y a une carence là
phénoménal, on le voit. Et en plus, vu qu'on est maté par des sociétés qui détestent les enfants, qui détestent les femmes, qui détestent la vieillesse, qui détestent ci, qui détestent ça, qui comprennent rien à l'amour christique, bon, qu'est-ce que je voulais vous... qu'est-ce qu'on peut dire de plus, quoi. Donc pardonnez-vous à vous-même, pardonnez aux autres, créez, laissez les énergies du divin vous guider, et vous verrez, les amis, que le collectif, il ira toujours mieux. Merci encore à vous, parce que je sais que les gens de ma petite communauté, bah vous voyez, moi j'essaye aussi de le faire comme ça. Bah vous êtes des gens de cœur, des gens de force, des gens qui donnent. Et c'est tellement beau, c'est ça la réalité de l'essentiel, l'essence du ciel. Allez, on continue les amis, on va voir le dernier message. Des anges. Mais bon, je vais pleurer quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Autorisez l'amour. Bon, là, on voit qu'il y a beaucoup d'anges, d'énergie masculine, féminine, sacrée, qui viennent nous parler, et on nous parle d'autoriser l'amour, les amis. C'est ça, la justice divine, en fait. Qu'est-ce qui a été abîmé? Qu'est-ce qui permet de partir d'un amour instinctif jusqu'à un amour agapé, l'amour de nos propres besoins, et puis on monte en grade avec le temps, avec la croissance d'âme, et on comprend qu'en fait l'amour agapé, c'est l'amour du monde, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir des saints, on nous demande juste un équilibre, un point d'équilibre intérieur. Ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment waouh. Autoriser l'amour, les amis, mais regardez. Revenir sur le cœur, et je vous ai dit que la lune actuellement, elle est sur les énergies du cœur. Allez voir les astrologues, je vous assure, la révolution qui se passe dans les énergies du lion actuellement, c'est ça qui nous pousse aussi vers cette justice divine. Il faut ouvrir les yeux, en conscience. Les amis, vous savez, ce que cette énergie, elles sont en train d'arriver, ce qui est en train de se passer dans les énergies du lion, c'est pour comprendre que l'amour, c'est pas un concept, c'est une conscience. C'est ce que nous a dit Jésus. La conscience, aimez-vous les uns les autres, c'est pas pour nous dire aimez-vous comme ça, en fait, c'est calme et puis chacun a ce qu'il veut, dans l'égoïsme. C'est avoir une vraie conscience que chaque être a une grande onde, une grande sensibilité. Chaque être doit être élevé, pas éduqué comme un animal. D'accord ? Et justement, l'être humain doit dépasser sa part animale pour aller vers sa part divine, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on doit, je vous ai dit, vivre comme en éther, éthéré, et jamais connecter les pieds dans la matière. Au contraire, c'est la matière qui nous apprend la spiritualité, qui nous apprend l'amour. Parce que la matière nous met progressivement face à des épreuves, et pour aller vers dépasser les épreuves, pour aller vers la joie, en fait, la joie du cœur. Mais on peut le faire qu'avec la paix et l'amour en soi. Moi, je suis bluffée, les amis, elle est très belle, la carte. Ça rejoint vraiment le message que je ressens, qu'on essaie de nous envoyer. Bon, voilà, bah, écoutez, c'est en tout cas le message des anges. Cette petite plume, bon, depuis le début du tirage, elle n'était pas là pour rien, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je le reprends. Je vais la remettre là, du coup. Je prends des messages, mais c'est vrai que ce côté angélique qui est très mystérieux pour nous tous, finalement, fait bien son boulot, donc merci à eux aussi. Merci à eux. Allez les amis, on finit avec les chemins de l'éveil. Donc ce super jeu aussi, j'essaie de prendre des jeux un peu plus larges parce que on est moins dans le personnel. Chemin de l'éveil, qu'est-ce qu'il nous dit? On a la traversée, le chiffre 5, un chiffre divin. Alors le chiffre 5, c'est l'étoile, c'est le changement, un mouvement aussi, c'est le mouvement, comme les énergies du chariot, c'est trop bien. La traversée, les amis, la traversée, c'est ce qu'on est en train de faire tous ensemble, vous voyez, en créant, en étant dans le pardon pour soi, pour le monde, et en autorisant l'amour. Les amis, on a la traversée, la grande traversée qu'on est en train de faire, tous ensemble, mais vraiment tous ensemble. Je trouve ça très beau, la grande traversée qui rejoint les énergies du jugement et de la justice divine, la grande traversée de tout ce qui doit mourir et qui doit renaître, de ce spirituel qui nous élève en conscience, parce qu'au-delà du spirituel, on monte dans la conscience d'amour. Les anges nous y guident, le divin représenté par le soleil nous y guide au maximum. Quand vous êtes dans votre paix intérieure, vous le ressentez. Et vous le savez, les amis, c'est trop beau. C'est trop beau. La traversée, on est tous ensemble. On a cet être qui est en état de méditation, vous voyez, il est assis,
toute l'énergie passe par la colonne vertébrale. Alors on ne parle pas de Kundalini, de tout ça, je vous parle pas de ça, hein. Surtout pas. C'est pas que je suis contre, mais bon, ça va trop loin. On a détérioré aussi tout cet aspect spirituel naturel. Juste pour nous dire qu'en fait, on doit se redresser en soi. On a cette colonne vertébrale, c'est marrant parce que dans les énergies du lion, le lion c'est l'amour, et le lion aussi représente la symbolique du lion en astrologie, c'est le cœur et la colonne vertébrale. Prendre sa posture, affirmer l'ego positif. Attention, hein, à ceux qui parce que le lion, il a 2 énergies. Il va être dans cette lumière christique, justement, de cœur, de don, de s'affirmer avec amour et d'affirmer avec amour pour le monde. Mais dans l'énergie négative du lion, c'est tout l'inverse, hein, c'est l'antichrist, c'est des personnes qui vont vous faire prendre des vessies pour des lanternes, enfin, l'énergie, hein, pas forcément une personne lion, mais l'énergie du lion négative, et qui justement vont abuser à mort de leur pouvoir et de leur lumière. Mais ça va leur retomber dessus après, hein. En tout cas, bon, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est surtout, bon, c'était pour vous donner la définition des énergies de cette colonne vertébrale de lumière, vous voyez, qu'on est en train de tous reprendre. On se redresse, les amis, tous ensemble pour aller dans le mouvement social, dans la justice, ouverture des révélations pour la justice divine de chacun. Voilà les amis, c'est juste magique le message, il est trop beau, moi je suis hallucinée encore, hein. Oh là 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 là. Bon, j'ai pris pour terminer les amis, comme d'habitude, une carte de synthèse avec le jeu d'Olivier Manitara qui est assez chouette aussi. Bon, c'est... Je sais pas comment le définir plus que ça, vous pouvez aller voir sur internet, mais c'est des cartes que j'aime beaucoup parce que les messages sont très beaux. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne, les énergies, avec l'oracle des mandalas d'énergie d'Olivier Manitara. Donc, hop, qu'est-ce qu'on nous donne cette fois-ci? Oh là là. Ouverture du cœur, les amis. 32, 5. La traversée. 5. Résonance. Je vous parlais d'énergie du cœur en début de tirage. On nous sort l'autoriser l'amour. Je vous parle des énergies du lion qui sont axées à fond sur les énergies du cœur parce que c'est ça les clés. Et on nous parle de quoi en collectif, les amis? Ouverture du cœur. Mais là, le tirage, il est hallucinant avec les énergies vertes. Orange, on retrouve cette énergie orange déjà, mais le vert du cœur qu'on retrouve dans le chariot, on a aussi beaucoup de vert ici dans autoriser l'amour. D'accord, les amis? Le vert de la justice divine. On a du vert, hein, on a beaucoup d'amour, hein. Du vert aussi dans les énergies de la lune. Ici, on a des énergies rouges, vertes. Donc le cœur, l'action et le cœur en même temps. C'est trop beau, elle est magnifique. Alors, ouverture du cœur, les amis, je vous laisse, comme d'habitude, un petit moment si vous voulez prendre. J'espère que c'est pas trop en surbrillance. Voilà, le mandala, il est très beau. Alors là, on est sur une espèce de fleur de feu entourée de magie, d'amour, hein, parce que les énergies vertes, c'est les énergies du chakra du cœur. Sublime. On pouvait pas faire mieux là, hein, c'est... Comme d'habitude, vous savez, moi ça me rend folle. Allez les amis, je vous lis le message de synthèse pour ce magnifique tirage pour les énergies de la France. Mais incroyable, incroyable. Connaître le sens de la vie. En saisir le pourquoi et le sens de son destin. Mais c'est un truc de fou, c'est ce que je vous disais. Connaître, comprendre, quelle est ma place, la traversée, comment je me positionne. Trouver sa place. C'est un truc de fou. Connaître le sens de la vie, en saisir le pourquoi et le sens de son destin, trouver sa place, authenticité, vivre en accord avec sa conviction profonde, une vie qui coule, hardiesse. Les amis, je pense que là, le message il est clair. Je vous ai parlé des énergies du lion, qui nous demandent d'aller au plus profond de nous-mêmes, chercher les énergies du cœur, d'autoriser l'amour pour soi, pour les autres, d'être dans la forme de pardon face au divin, face à soi-même, face à nos propres résonances d'ego qui nous ont blessés, et d'aller vers plus de création, d'authenticité, d'ouverture. Une vie qui coule, les amis, la vie qui coule, elle est là. Le monde qui est protégé par le divin, parce que le divin, il veut notre bien. La vie, elle veut notre bien. Hein, c'est l'autre qui cherche à diviser puis à tout casser. Hein, donc, bon, ça fait un moment que ça dure. C'est pour ça que c'est très compliqué à s'en sortir en ce moment. Mais ça va aller. Ça va aller. Je vous assure, les amis. La résonance des cartes, elle est incroyable. Elle est magnifique.
Je vous l'ai dit dès le début qu'il y avait quelque chose à travailler aussi. Je le sens à chaque fois que dans les messages collectifs, on nous demande un travail personnel. Je la relis une dernière fois parce qu'elle est trop belle. Connaître le sens de la vie, en saisir le pourquoi et le sens de son destin, trouver sa place, authenticité. Ah oui, les amis, vivre en accord avec sa conviction profonde, une vie qui coule et de la hardiesse. Et oui, hardiesse, c'est-à-dire on vous demande un peu de punch, un peu de mouvement là, avec le chariot, et vivre en accord avec sa conviction profonde. Et oui, avec ce qu'on est vraiment. C'est ça la traversée aussi. Comment l'énergie de lumière me redresse, me connecte à mon affirmation dans la matière et à ma création par le cœur, à l'ouverture du cœur, les amis. Le chiffre 5 divin, cette étoile à nouveau. Je la mets ici, elle est juste magique. Le tirage, il est trop beau. Il est trop beau. J'adore. Allez les amis, on termine. Comme d'habitude, j'ai pris... Enfin, comme d'habitude, non, mais enfin, je sais plus. J'ai pris 2 cartes, j'ai fait tomber de mon petit jeu maison, vous savez. Pour ceux qui me connaissent depuis le début, c'est moi qui l'ai fait. Alors on voit pas super bien. Il y a les signes astro, il y a les saisons et il y a des messages divins, entre guillemets, hein. Des messages de saints. Alors qu'est-ce qu'on nous donne les amis pour... Je prends celle-ci. Alors on a Moïse. Moïse les amis. Moïse. Dieu créa l'homme à son image. Bah écoutez, alors là les amis, je sais plus quoi vous dire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Dieu créa l'homme à son image, mais donc l'image, c'est quoi ça veut dire quoi, en fait, pour vous, cette phrase? Dieu créa l'homme à son image. On va dire l'être humain, hein. Et parce que Dieu, en fait, c'est le féminin sacré, c'est le masculin sacré, c'est la mère divine, le père divin, et c'est l'amour. L'amour, justement, la compassion, la patience, la création infinie, la lumière, en fait. Donc, si on a été créé à cette image-là, comment ça se fait qu'on se retrouve dans le pire, du pire, du pire, au niveau des cœurs et au niveau, justement, qu'on nous demande ces messages d'ouverture de cœur? Parce qu'on est tombé bien bas dans la matière et bien bas avec les énergies diaboliques. Donc ça, forcément, eh ben, le retour énergétique, il est là, hein. Mais ne vous inquiétez pas, puisque chacun peut être pris en compte. Et voilà, Dieu a une énorme rédemption pour le monde, a beaucoup d'amour pour le monde. C'est pour ça qu'il nous a créé à son image. Je la mets là, les amis, je la trouve superbe. Ah mince, bah du coup, hop, elle s'est positionnée toute seule. Quelle est la dernière carte qu'on a eue? C'est un truc de fou, les amis! Capricorne, Saturne. Elle est là, la carte de Saturne. On a une résonance, les amis. Capricorne, qu'est-ce qu'on nous demande? Sagesse. On ne voit pas très bien, excusez-moi, parce que c'était écrit très très clair. Inspiration, construction, sagesse, être dans autoriser l'amour, dans les excuses, dans la création. Je répète, les amis, petite élévation, et on s'élève. Et ouais, Saturne, il va nous aider à nous élever vers la conscience lumineuse. Saturne, le grand enseignant, et qui est bien sûr dans les énergies ésotériques négatives, considéré comme le cube, comme machin, comme truc. Tout a un double sens et tout peut être transcendé. Donc là, Saturne, là, il nous aide à nous, en fait, hein, dans cette énergie. Le signe du Capricorne, justement, vous voyez, c'est ce que je vous disais, qui est actuellement traversé encore par Pluton. C'est vraiment la résonance de ce qui se passe en ce moment. Mais ça va nous apporter de la sagesse, de l'inspiration, parce qu'on va créer, les amis. On va pardonner à soi et au monde, et on va autoriser l'amour, on va prendre sa place, comme c'est indiqué, trouver sa place avec authenticité, avec la traversée. Les amis, sagesse, inspiration, construction. Et rappelez-vous, c'est très beau, ça nous fait un clin d'œil avec le début de la vidéo où j'ai lu un message de Parlez-moi de la bonté, qui vous disait que la bonté est même plus importante que la sagesse, parce que c'est le début de la sagesse. Et oui, les amis. Sagesse, inspiration, construction, petite élévation qui deviendra grande avec cette énergie qui est traversée dans le Capricorne par Pluton, Saturne qui vient nous dire oui, tenez bon les amis, voyez loin, le Capricorne nous donne sa force, c'est un signe d'hiver résilient. Merci à vous aussi amis Capricorne, parce que je sais que là vous êtes passés par des énergies de fou, et je vous encourage aussi, parce que ça va bientôt se libérer. Croyez-moi, ça va bientôt vous faire du bien, la liberté, de toutes ces énergies un peu lourdes, au moins pour ceux qui sont ces signes-là. Voilà les amis, j'en termine là. Écoutez, encore du vert en plus, petit clin d'œil, du vert, du bleu, de l'eau, du vert, du cœur. Le message, il est juste trop beau.
N'oubliez pas les amis, je le répète, on nous propose l'ouverture du cœur pour ce cycle, pour aller vers cette justice divine tous ensemble. On continue. C'est le mois de juillet, c'est pas grave, on avance, mois après mois. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par mail juste pour échanger. Et je vais donc continuer avec la vidéo pour les énergies de l'Alliance mondiale. Et également, je vais essayer de refaire des vidéos parce que je vois que là, effectivement, il y a une énorme alerte sur tout ce qui va être énergie sentimentale. Il y a eu avec ces lunes cancer et la lune là actuellement du lion, mais des énormes bouleversements. Alors soit des couples qui ont explosé, soit des couples qui se remettent en question, qui ont besoin de temps, il va y avoir une coupure, mais ça va se réenclencher à partir de la rentrée, parce qu'il faut que cette lune passe en fait. Et il faut que cette ouverture de cœur se fasse. Parce que, mine de rien, tout ce qu'on vit, le sentimental est complètement connecté, les amis, à tout ce qui se passe. Et oui, puisque sans amour, le monde n'est pas, les familles ne se créent pas, les gens ne sont pas épanouis dans leur quotidien, ne sont pas épanouis avec leurs enfants, avec leur famille. Ça crée des dissensions. Et qui prend le dessus sur nous? Toujours les mêmes. Voilà. Essayez de voir ça, cette balance de cœur intérieur, féminin sacré, masculin sacré. Trouvez le point d'équilibre. Voilà les amis, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous. Faites n'importe quoi qui vous fera du bien aujourd'hui. Même, je ne sais pas, une sieste, manger un gâteau au chocolat ou faire une folie. Je ne sais pas, vous n'êtes pas allé à la piscine depuis 6 mois et parce que vous ne vous sentiez pas à l'aise. Allez-y les amis, on s'en fiche. Ne vous préoccupez pas du regard des autres. La médisance et la méchanceté, ça n'apporte jamais rien de bon. L'ouverture du cœur et l'ouverture à vous-même, d'avoir beaucoup de douceur et de gentillesse, de compassion pour vous. Ça va nous aider tous ensemble. Merci encore à vous les amis de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, un début de journée et que les énergies vous bénissent surtout. Prenez bien soin de vous. À bientôt.